C'est la première fois qu'Olivier Vignol prend l'avion. Hein, pour une première, c'est pas mal. Ouais, ça va. Pendant le vol, ce périgourdin a fait connaissance avec Delphine et Cédric Boucheron, un couple de Charentais. Bienvenue à Tirana. Tous les trois arrivent en Albanie pour se faire soigner les dents à bas prix. Ils vont rester une semaine. Ah ouais. Moi, c'est clair que ça me change de voir ça. Ah, ça change du Périgord, hein. C'est au cœur de la capitale, Tirana, qu'ils ont rendez-vous dans une clinique dédiée aux patients étrangers. L'établissement a tout prévu. Vous allez bien? Bien, Une interprète est à leur disposition toute la semaine pour ce séjour clé en main. Impressionné, Olivier Vignol se laisse guider d'examen en examen. Fermez les dents. Radio 3D, scan de la bouche, du matériel dernier cri, comme on en trouve en France. Premièrement, le spécialiste vous fera un contrôle dans la bouche. Une bactérie a rongé peu à peu toutes ses dents. Désormais, il n'en a plus aucune. Pour manger, c'est un calvaire. C'est... on ne veut pas pouvoir mâcher. C'est... En fait, pour moi, c'est invivable. Seule solution, poser des implants. Là, il faut qu'on fasse une greffe osseuse. La technique s'appelle sinus lift. Donc, on prépare ce genre d'appareil. D'accord? Ça se fixe Ouais, c'est mieux. sur les implants dentaires. OK? Les consultations s'enchaînent. Delphine Boucheron est venue pour des facettes esthétiques. Elle veut des dents plus blanches et mieux alignées. La clinique lui propose en supplément la pose de 2 implants. En confiance, elle accepte. Sur quelque chose qui me prend des mois, assez important en France. Et là, en 2 jours, ça va être réglé. Des soins dentaires plus rapides et moins chers qu'en France, c'est ce qui attire les clients. Olivier Vignol est peintre à la SNCF. Il gagne 2 400 € net par mois. Je vais vous donner les 3 plans des soins qui sont préparés pour vous. 13 500 € pour 16 implants et 28 couronnes. C'est presque 3 fois moins cher qu'en France, où la prise en charge de la sécurité sociale et de sa mutuelle sont minimes. J'aurais pu partir sur celui-là. Des prix tirés vers le bas, car ici tout coûte moins cher, surtout les salaires et les loyers des bâtiments. Malgré tout, Olivier Vignol a dû s'endetter pour se soigner en Albanie. Je me dis que si en France c'était équivalent qu'ici, on se ferait soigner les dents sans problème. Tandis que, à ce que ça dit, que les dents c'est un luxe. Non, c'est vital. Un tarif d'autant plus intéressant que tout est inclus. L'hébergement, J'ai jamais eu une si grande chance. et même les repas. Jamais loin de ses clients, voici le maître des lieux, Dritan Grémy, le fondateur de la clinique. Un homme orchestre à l'appétit débordant pour le business. En 15 ans, cet entrepreneur a créé un empire dans cette rue de Tirana. Là, il y a une pâtisserie, ici un bar, une clinique esthétique, et puis ici un autre hôtel. Là, il y a l'autre clinique où on fait la partie chirurgicale. Et là, nous avons un autre laboratoire. L'homme d'affaires est fier de nous montrer son succès. 120 salariés travaillent pour lui. Comme vous voyez dans cette clinique, il y a 7 box. Celui-ci est le premier. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire soigner. C'est un Français. Ici, un patient sur 3 est français. Pour rassurer ces patients étrangers, les diplômes des dentistes formés pour la plupart en Albanie sont affichés sur les murs. Où est votre diplôme? Moi, je n'en ai pas. Je ne suis pas dentiste. En vérité, les dents, ce n'est pas ma passion. J'aime surtout mon business. Et puis, c'est ce que j'ai réussi à faire avec mon entreprise, en créant des emplois. Chaque année, 1000 étrangers se font opérer ici. Ce jour-là, nous retrouvons Cédric Boucheron, venu de Charente-Maritime, pour se faire poser des implants. Vous êtes relaxé? Vous avez peur?
Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. L'intervention se déroule sous anesthésie locale. Les implants utilisés sont marqués CE, conformément à la législation européenne. Ces implants viennent d'Italie. Ce sont les meilleurs d'Italie. Toutes les références sont reportées sur ce passeport médical, certifiant la traçabilité des produits. L'opération dure 1h30. Bien, aucune douleur. Mais quand Olivier Vignol prend place, tout ne se passe pas comme prévu. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la respiration? Et il y a très longtemps. J'avais fait de l'apnée du sommeil. L'anesthésiste doit prendre une décision. Le patient n'avait pas précisé ce souci de santé. L'opération est reportée, trop risquée. Mais le principe de précaution n'est pas toujours respecté dans certaines cliniques de Tirana. Des grandes structures aux plus petits instituts cachés au fond d'une ruelle, le tourisme dentaire est en plein essor, menant parfois à des complications tragiques. L'an dernier, cet Italien de 37 ans s'est fait retirer 20 dents en une seule intervention. Sur les réseaux sociaux, sa mère qui l'accompagnait témoigne. À un moment donné, j'ai entendu mon fils crier fort. J'ai vu de l'agitation, un peu de mouvement. Après l'opération, ce concepteur de site internet a fait 4 arrêts cardiaques. Il est aujourd'hui dans un état quasi végétatif. L'avocat de sa famille dénonce un manque de précaution. Il n'y a pas eu de contrôle préalable de son état de santé, surtout en ce qui concerne l'anesthésie. Normalement, une série d'examens préventifs sont effectués. Contacté, l'établissement qui a opéré le jeune homme n'a pas répondu à nos sollicitations. Olivier Vignol, lui, a passé des examens complémentaires et sort de son opération. Ça va? Il découvre le sourire dont il rêvait depuis des mois. Mais il y a la joie, il y a aussi le plaisir de pouvoir remastiquer comme il faut, le plaisir de pouvoir ne pas cacher son sourire. Des dents d'une blancheur éclatante pour Cédric Boucheron. Ça va, ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Conquis. Merci beaucoup. Son épouse et lui reviendront à Tirana dans 6 mois pour la pose de leur couronne définitive. On y va? On rentre. En tout, ils dépenseront 20 000 €. Mais que valent ces prestations à bas prix? À Paris, nous avons montré nos images à l'ordre des dentistes. Selon son président, les protocoles ont été respectés dans cette clinique. Mais sur le devis, une ligne attire son attention, le zircone monolithique. C'est le matériau utilisé pour les couronnes définitives en Albanie. Je ne trouve pas ça cher du tout. Je trouve pas ça cher du tout. Et l'inconvénient, c'est la qualité qui est derrière. Les dents qui sont faites entièrement de zircone et qui n'ont pas été céramisées par-dessus sont des dents excessivement dures et qui traumatisent l'implant au fur et à mesure. Ça ne permet pas à l'implant de rester longtemps sur l'arcade. Au bout de quelques années, il tombe. À ce jour, aucune plainte de patients français n'a été recensée suite à un séjour dentaire en Albanie. Le tourisme médical représente 250 millions € de chiffre d'affaires dans le pays. Bonsoir Damien Mascret. Bonsoir. Vous êtes notre journaliste santé. Damien, le marché du tourisme médical mondial est énorme. Il est estimé à plus de 44 milliards de dollars dans le monde en 2020. Est-ce vraiment intéressant de se faire opérer à l'étranger? Il faut vraiment faire très attention parce qu'il y a plusieurs pièges. Par exemple, avant même l'intervention, il faut s'assurer qu'on a eu un bilan préopératoire. On l'a vu, sérieux, avec un anesthésiste qui du coup va bien connaître notre état de santé. Et puis ensuite, pendant l'opération elle-même, quelle est la compétence de l'anesthésiste, du chirurgien en cas de problème? L'établissement, d'ailleurs, lui-même, est-il équipé pour de la réanimation, s'il faut faire face? Puis même pendant le suivi post-opératoire, comme en général, on rentre chez soi, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'au moindre doute, il va falloir consulter un médecin. Est-ce qu'il y a des pays à risque particulièrement?
Alors, il n'y a pas de liste noire des pays, mais par contre, il y a un classement de la qualité des soins qui repose sur 195 pays. Et on peut toujours comparer avec la France, puisqu'après tout, on est 20e dans ce classement. Et quand on regarde, par exemple, les pays dans lesquels l'assurance maladie rembourse le plus d'hospitalisation, par exemple, soit parce que le pays est plus performant que nous pour certaines activités, ou tout simplement parce qu'on y fait un séjour, eh bien, c'est le cas du Maroc, de l'Espagne, de la Thaïlande, de la Tunisie, du Portugal. Eh bien, on se rend compte que seule l'Espagne se classe mieux que nous. C'est donc bien un surrisque qu'on prend quand on va dans des pays moins bien classés. Merci beaucoup.